Sylvie Rochat à Pierre-Martin Jarand, Sylvia Vincendon à Julia Deveau, Sandrine Locatelli à Sabrina, Morel-Culiane, Julien Herbillon à Stéphane Barnier, Mathieu Frédy à Caroline Termier, Sylvain Girard à Florian Michel, Valérie Degnon à Christophe Carbone et Chris Mulander à Jean-René Poirier. Et j'excuse également Denis Coiffol qui nous a prévenu qu'il ne serait pas présent et qui n'a pas donné de pouvoir. Voilà, alors on va commencer par l'approbation du procès verbal du dernier conseil municipal. Alors, est-ce qu'il y a des oppositions? Puis-je prendre la parole calmement? Merci. Concernant ce PV, je rappelle quand même le rôle de ces documents. Ils sont là pour retranscrire toutes les opinions exprimées et la teneur des débats. On se rend compte que ce n'est pas toujours le cas. Cette fois-ci, l'usage de l'intelligence artificielle, si j'ai bien compris, c'est ce que vous avez annoncé la dernière fois, pour aider à la rédaction. Pour aider. Ouais. Oui, on est d'accord. C'est pas ça qui fait tout, bien évidemment. Mais malgré tout, l'usage de l'IA, on voit que ça a conduit ici à des simplifications un peu fortes, qui nuisent fortement à la compréhension des débats. Et ce qui nous semble anormal, c'est que de nombreuses prises de parole n'aient pas été mentionnées du tout. Il est important de rappeler que les critiques sur le fonctionnement du Conseil doivent apparaître clairement, ainsi que les réponses apportées. Ce qui n'est pas le cas non plus. Par exemple, ce que j'aimerais bien, c'est que dans le prochain procès verbal, ce que je suis en train de dire, il figure. Le PV doit aussi mentionner clairement qui parle. Et le PV mentionne plutôt mélange sans aucun souci de deux minorités. Et suivant les sujets, il nous appelle non pas minorité, ni la minorité, mais l'opposition. Il faudrait nous décider. Il faudrait être clair. Beaucoup de prises de parole ont été coupées. Et ça semble relever plutôt d'un choix humain d'intelligence artificielle, ce qui n'est pas normal. Et c'est le 4e conseil municipal, c'est la 4e fois que nous vous faisons la remarque que les PV ne sont pas toujours sincères. À chaque fois, et donc on vote contre, ou on s'abstient, à chaque fois vous nous dites « Oups, on va faire mieux la prochaine fois », et malheureusement on constate que c'est de pire en pire. Voilà. Merci de m'avoir écouté et j'espère que vous allez prendre acte de ces remarques. Merci pour votre intervention. Simplement, alors, avant de passer au vote, juste de vous préciser que, comme ça avait été dit, c'était un premier test, qu'on n'était pas, voilà, qu'on allait voir la performance des enregistrements. Il se trouve que sur ce cas particulier, on n'a pas disposé du temps nécessaire pour rédiger le PV au vu du conseil municipal qui était très proche. Donc, on a fait au mieux pour le faire parce qu'il faut le faire pour un conseil municipal. Nous avons néanmoins pris acte des remarques qui ont été faites et envoyées par Chris Mulander qui sont annexées au PV. Donc, tout a été bien noté. Mais je rejoins sur le fait qu'effectivement, les noms devraient figurer, etc. Donc, la retransmission avec l'esprit de ce qui est dit au sujet des délibérations, en tout cas pour ce PV, c'était un petit peu compliqué, mais merci pour vos remarques. Voilà, on va passer au vote. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Oui, deux. Oui. C'est bon. Donc 5 en tout. Donc 5. Je vous remercie. J'ai donc 3 décisions à
vos connaissances. La première concerne la session. Excusez-moi, avant j'ai oublié le. D'abord les décisions. Donc la cession d'un casse avec chargeur qui a été cédé au prix de 200 € et la vente des biens mentionnés ont été mentionnée. Voilà. La deuxième décision concerne en fait une demande de la DGFiP pour modifier la régie d'avance. Donc, ils nous ont demandé de changer le lieu d'installation de la régie pour être tout plus proche de la régisseuse, d'ajouter à la demande du comptable public assignataire les codes d'imputation manquants et de retirer ceux dont l'utilisation ne correspondait pas, et d'ajouter la possibilité d'effectuer des virements bancaires pour certaines transactions. C'est donc ce qui a été fait et ce qui est retranscrit dans cette décision. Et la troisième décision concerne l'attribution de l'eau pour l'exploitation forestière qui est organisée par l'ONF. Et donc il y a eu 3 lots qui ont été attribués pour le premier à la SAS Alpes Bois Service, la deuxième à l'entreprise Charasson Xavier et la troisième à Xavier Charasson et dit Clément. Voilà pour les décisions. Ensuite, il convient donc de désigner un secrétaire de séance et je propose de M. Pablo Enriquez. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Et donc, la délibération, la seule délibération de ce conseil qui concerne la désignation des représentants de la commune à l'office intercommunal, l'office du tourisme intercommunal. Alors, il faut d'abord décider de quelle manière on va voter, donc savoir s'il y a des oppositions pour voter à main levée. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Donc je vous remercie. Nous pouvons voter donc à main levée sur cette délibération. Donc est-ce qu'il y a des candidats? Si je peux me permettre de le préciser. Oui. Donc, je pose ma candidature effectivement pour être délégué à l'Office du tourisme intercommunal. Juste pour rappel, j'ai été, avant la création de cette OTI en 2017, j'étais déjà président adjoint de l'association de l'Office du tourisme de Méaudre. À ce titre, j'ai été très actif sur de nombreuses associations, sur les différents événements, également bénévole sur plusieurs événements sur Autran avant la fusion. Après la fusion, j'ai très activement participé à la création de l'OTI et j'en suis un des membres, entre guillemets officieux, membre de la commission finance sous le dernier mandat. Donc à ce titre, je pense avoir une certaine expérience et un certain vécu dans cette institution pour prétendre y figurer. Merci. Merci. Donc, on a du côté de la majorité échangé et il y a de nouveaux élus, effectivement, qui sont intéressés pour s'investir dans cette OTI. Et donc, il y a une liste qui est proposée avec Marlène Azan, Pablo Enriquez, moi-même, Mathieu Offredi et Stéphane Barnier. Voilà, donc je vous propose de voter donc pour cette... Pardon. Oui, je trouve que ça serait bien, au même titre que Christophe vient de le faire, que chacun explique ses motivations et son parcours pour qu'on vote en conscience. Voilà, donc je propose que chacun se présente et dise pourquoi il veut être candidat et pour quelles raisons et quels sont ses atouts. Et sa vision pour le territoire. Merci. Et du coup, donc moi, forcément, jeune élu, l'OTI, je suis pas mal impliqué, on va dire, sur ce qui se fait sur le plateau. Je vois un peu comment ça fonctionne.
Et puis voilà, tout ce qui est événements, sport notamment, la communication, il y a pas mal de sujets qui m'intéressent et qui aujourd'hui, voilà, c'est sûr que j'ai pas la plus grande expérience en tant que jeune élu, mais c'est justement une expérience que je veux acquérir. Et ça me plairait justement de grandir aussi avec d'autres élus autour, des sociopros et tout un monde qui tourne autour de cette OTI. Donc c'est pour ça que je souhaite me présenter pour être parmi les élus à l'OTI. Voilà. Merci Stéphane. Alors du coup, moi, je me présente parce que j'ai, en termes d'expérience, plusieurs fois un peu à l'OTI, de par mon vécu entre guillemets à l'hôtel de la Poste pendant 30 ans, donc sur l'association des commerçants et l'office du tourisme d'Autran. Donc un peu des rouages, des connaissances des rouages, et aussi, je vais dire, de par mes interactions avec mes anciens collègues commerçants, hôteliers, restaurateurs que je côtoie toujours, et donc pouvoir continuer cette démarche. Merci. Voilà, moi j'ai toujours été impliquée dans le milieu associatif. Aujourd'hui, les statuts de l'Office du tourisme intercommunal datent de 2017. On pense qu'il y a besoin de changement, il faut qu'on s'adapte à ce qu'on vit actuellement au niveau touristique et largement. Et j'ai envie de porter les intérêts de notre commune, et notamment celle de la marque Autran et au Grand Vercors, pour qu'on puisse défendre nos intérêts aussi au sein de l'OTI. Merci. Alors Mathieu Offredi est absent. En ce qui me concerne, il est clair de par mes différentes missions au tourisme, il est important que je puisse siéger dans cette instance afin de pouvoir la faire évoluer si nécessaire en ce qui concerne notre commune d'une manière qui satisfasse l'ensemble des habitants et des sociopros. Voilà. Je mettrai juste une remarque très rapide sur cette proposition de liste. Personnellement, je voterai contre, simplement parce que Nathalie, j'estime que justement par rapport à tes fonctions, membre du bureau de la CCNB, maire d'Autran et autres, la logique voudrait que tu ne fasses pas partie de l'OTI. Ok. Merci. On va passer au vote. Ouais, moi j'ai une autre question complémentaire sur le fonctionnement, parce qu'en fait après il y aura l'élection du président de l'OTI, j'imagine, puisque le précédent à l'AG qui a eu lieu n'est plus président. Donc comment tu vois les forces en présence pour justement faire rayonner notre commune par rapport aux 13 autres communes qui sont à l'OTI, pour qu'on voit un petit peu comment ça va se passer sur un plan politique et stratégique. En fait, on va être un conseil d'administration avec à la fois des élus d'Autran et au Grand Vercors, de Lens, d'Angers et Saint-Nizier. Des sociopros, donc on va fonctionner comme fonctionne un conseil d'administration dans n'importe quelle association. Et il y a eu les élections des sociopros avant-hier, je crois, où donc il y a 3 représentants. Il y a autant de sociopros que d'élus. Il y a 5 Ouais, c'est ça. Non, mais de notre commune. c'est notre 5 de la commune et 3 de Lens. Ah oui, c'est le d'accord. Et qui sont, tu peux nous préciser? Pardon. Qui sont-ils, Jérôme? J'ai pas pris la photo, je me souviens plus. Il y a David Pascal. David Pascalon, Ouais. le patron de la Buffle, Ouais. Cyril. Il y a Stéphane Duchesne. Géraldine Stéphane Duchesne. Ouais. Stéphane Duchesne, Géraldine du camping du Vercors. Et puis, cinquième. C'est le directeur de l'Escandie. Oui. Ah oui. Le directeur adjoint. Sylvain Villani. Il a été élu finalement. Il me semble. Ouais, ça va être lui. Il me semble que c'était lui le 5e. Ok. Bien. On va passer au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions à cette liste? Alors, attendez, on vote On quoi? vote pour la liste de. Donc, mon premier nom est Marlène Azan, donc avec Non, ça j'ai bien compris, mais c'est-à-dire que comme vous êtes 21,
c'est la liste qui va passer. C'est ça. On a perdu du temps là. Non, non, c'est clair. Il n'y a pas moyen de trouver un moyen d'intégrer Christophe à votre liste? Alors, dans la... Non, je sais, vous avez la loi pour vous, vous pouvez faire ce que vous Je voulez. sais. Pour autant, on a commencé le vote, c'est pas grave. On a ouvert des commissions à la communauté de communes dans Merci. la commission tourisme. Donc, c'est une commission qui va travailler à la fois avec le service tourisme de la CCLD, mais aussi avec l'Office du tourisme intercommunal, avec l'Office de Villars et Corançon et avec les autres instances extérieures aux Quatre Montagnes. Donc, la mairie sera impliquée et aura toutes les informations. Et puis, rien ne nous empêchera plus tard de pouvoir échanger et travailler ensemble si les choses se passent bien. Bien sûr. On va finir le vote. Du coup, pour cette liste, on reprend. Est-ce qu'il y a des oppositions? Toujours des abstentions? Eh bien, je vous remercie. N'ayant pas reçu de questions, ce conseil municipal est donc clos et je voulais savoir s'il y avait des questions dans le public. Vous aviez parlé lors du dernier conseil municipal de la création d'un conseil des anciens. Oui, absolument. Je voudrais savoir si c'est possible, les formalités pour pouvoir postuler en tant que citoyen au conseil municipal des anciens et quels seront vos critères de choix ou est-ce que tous les candidats auront leur place? Voilà. Alors, je vais donner la parole à Sabrina, puisque c'est Sabrina qui s'occupe de ce dossier et je compléterai si nécessaire. Alors, effectivement, on a lancé la création avancée. Là, on a travaillé sur tous les documents administratifs, donc le dossier d'inscription, le règlement. Donc tout ça va passer au prochain conseil municipal de Le 20 juillet. Le 20. Une fois que ça est fait, on pourra lancer l'appel officiellement avec tous les critères détaillés. Mais l'idée, on est resté sur les mêmes choses qu'on avait évoquées, l'âge de 60 ans pour pouvoir candidater. On va demander de remplir un tout petit dossier où il y a donc la partie coordonnée, puis une petite motivation sur son parcours, peut-être associatif, des raisons qui nous poussent aujourd'hui à avoir envie de vous investir. Et du coup, on laissera le temps de à peu près l'été pour candidater. Et sur la rentrée de septembre, on réunira le petit comité de pilotage du conseil municipal des aînés. Et donc, s'il y a moins de candidatures que 27, tout le monde sera pris. Sinon, on va essayer on s'est donné quelques petits critères. On va essayer d'avoir autant d'habitants d'autres et autres, autant d'hommes, femmes, autant de. Voilà, ce sera ce qui nous donnera à choisir. Si on est sur des postulats équivalents, on fera un tirage au sort. Voilà. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Alors moi, ce n'est pas une question, c'est une remarque. Hier, dans des conditions particulières, j'ai été amené à parler de bienveillance. Et là, c'est vous êtes là, les élus du conseil municipal, donc vous représentez les habitants. Il y a une majorité, il y a 2 oppositions. Et pendant la campagne, à un moment, j'avais utilisé une phrase, c'était à une de vos réunions, vous avez dit nos différences faisant une force qui nous unisse plutôt qu'elle nous divise. Et là, honnêtement, moi, je suis vraiment très. Je ne suis pas le seul, on est beaucoup de personnes où on est déçus. On est déçus de ce qui se passe. Je ne mets personne en cause, mais les élus, tous les élus, il faut bien penser que les élus ne sont pas là à titre personnel, ils sont là pour porter des valeurs, de la population. Et là, honnêtement, les conseils municipaux précédents, même là, on sent un peu
c'est pas entraînant, c'est pas engageant, c'est pas le. Ce qu'on attend d'un conseil municipal, c'est de fédérer les habitants. Et là, au début, ça part sur le château de roue, il y a beaucoup de monde. On voit ce soir, on a aussi l'horaire, il y a un peu moins de monde, mais il faut nous fédérer, les habitants, il faut les élus, il faut tous les élus, de toutes tendances confondues, il faut arriver à avoir cette sagesse, d'échanger. Là, des fois, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont tellement passionnées, elles parlent des fois peut-être dans leur nom propre. Pourquoi il ne faut pas oublier, c'est important que les sensibilités de tous les habitants soient représentées. Mais pour ça, il faut aussi que vous, les élus, tous les élus, l'ensemble des élus, arrivent à avoir cette sagesse. Voilà, c'est juste ce que je veux dire. Merci pour votre remarque, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole? C'est tout. Eh bien, je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée.